On t'écoute. Oui, coach. J'ai découvert que mon ami sort avec le mari de ma soeur. Par hasard. Je n'ai pas cherché à savoir. J'ai découvert ça par hasard. Ton ami, c'est-à-dire? Une amie à moi avec qui on a vécu dans le même immeuble. On s'était perdu de vue et on s'est retrouvés. Et on parlait de tout et de rien. Et je lui montrais les images du mariage de ma soeur. Et elle a dit le nom du mari de ma soeur. Et ça m'a fait rigoler. J'ai dit, tu le connais? Elle dit, oui, je le connais très bien. Elle m'a montré leur conversation et tout et tout. Je vous ai dit, je vous ai dit d'écrire. Attends ma chérie. Je vous ai dit d'écrire good live, bon live, mais vous n'écrivez pas. Vous voyez TikTok, tellement que les gens signalent juste quand TikTok vous envoie un message pour demander si le direct est approprié. Vous n'écoutez pas. J'ai dit écrivez bon live, écrivez good live, good live, good live. Vous n'écrivez pas. Je ne sais pas. Je suis fatiguée de vous dire. Good live pour écrire là, c'est très simple. Live, on n'a pas dit like, on dit live. L-I-V, V-E. Donc si vous mettez good live là, beaucoup là, le direct sera dégagé, ça sera bien, on va s'amuser. Mais vous n'écrivez pas good live. Vous ne voulez pas écrire. Vous ne voulez pas écrire. Donc les gens signalent là, moi je ne peux rien faire. Moi je suis là, je fais le show. Mais c'est à vous maintenant de sécuriser le live. Si vous ne mettez pas les cœurs et que vous ne mettez pas good live ou même bon direct, mais le direct va être attaqué. Le direct va être attaqué. Vous voulez que je fasse quoi? Oui, ma chérie, on t'écoute. Oui, donc je disais, j'ai vécu dans les années 2017-2018 avec une jeune dame dans le même immeuble. On est devenus amis après. Et c'est elle, on s'est croisés encore la semaine dernière, comme ça par hasard, et on parlait de tout et de rien, de qu'est-ce que tu es devenu, qu'est-ce que tu fais et tout et tout. Et on a parlé j'ai parlé d'une soeur à moi parce qu'elle m'a dit qu'elle avec son mec, il est musulman, bon, je ne sais pas si je dois préciser tout ça, et que le monsieur veut faire le mariage musulman. Donc moi, je voulais lui montrer les vidéos de ma soeur parce qu'elle a fait son mariage musulman et je lui montrais la griotte en fait pour lui dire comme tu veux faire un mariage musulman, je te conseille telle personne. Et c'est quand elle a vu le monsieur dans la vidéo, elle a dit son nom. Je lui ai demandé comment tu le connais. Elle dit c'est mon mec. Et elle tremblait même. Elle m'a montré des vidéos et leurs messages sur WhatsApp et plein de trucs. Et elle m'a dit des trucs vraiment pas bien sur le monsieur. Mais comme elle est fatiguée, elle a déjà 3 enfants de pères différents. Elle veut se mettre à l'abri. Mais que voilà, elle a tout le temps des infections. Et elle se doutait que le monsieur, il faisait d'autres choses. Voilà. Et le truc, c'est que ma soeur aussi, elle a tout le temps des infections aussi. Et là, ça fait 3 à 4 jours, je ne sais pas si je dois le dire à ma soeur ou pas. Franchement, ça me pèse sur la conscience, ça me fatigue, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si je dois le lui dire ou taper l'œil ou le dire au monsieur. Franchement, coach, je ne sais pas quoi faire. Bon, alors, si je comprends bien, ta copine, c'est-à-dire ton amie, elle accuse à Tombo, à Tombo, c'est-à-dire le mari à ta soeur. Et ton ami t'a dit que le monsieur en question veut la doter, la marier, la prendre comme deuxième femme. Oui, voilà. Ma chérie, attends, je vais récapituler, s'il te plaît. Que le monsieur veut la prendre comme deuxième femme, comme il est musulman. Et donc, aujourd'hui, tu es face à une réalité, c'est que ta copine est la Kisa de ton beau-frère qui veut la prendre comme deuxième femme. Donc, tu ne sais pas si tu dois dire ça à ta soeur ou bien si tu ne sais pas quoi faire. Aussi, je dois dire au monsieur que je suis au courant, le menacer, bon, bref, je ne sais pas quoi faire. Ok. Bon, moi, franchement, c'est-à-dire, tu peux dire à ta soeur, mais après, ta soeur, elle est dans quelle position? Tu vois, c'est ça. Elle est dans quelle position? Comment elle, dans le mariage, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une femme? C'est une donna, elle est à fond là-dedans, en fait. Ok. Donc, ça veut dire que ta soeur, dans son foyer, c'est une donna. Ça veut dire que c'est une femme qui est très amoureuse de son mari. Très. Ok. Très. Donc, moi, je te dis de ne pas lui dire. Je te dis de ne pas lui dire. Parce que si tu lui dis, tu seras son ennemi.
Tu seras son ennemi. Parce que si elle est Donna, là, oh, FC me gâte. Mohamed, thank you. Si tu dis à ta soeur qui est Donna, ta soeur qui est Donna ne va pas comprendre que tu fais ça pour la sauver. Elle va penser que tu es venu détruire son foyer et que tous les hommes trompent. Donc, si elle et son mari trompent, toi, ton problème est où pour venir lui dire? C'est comme ça qu'elle va dire. C'est comme ça qu'elle va voir les choses. Entends-toi, toi, c'est ce que tu veux faire là. Normalement, tu veux poser une bonne action parce que c'est ta soeur. Mais ta soeur ne va pas comprendre ça comme ça. Oh, baby you, thank you. Ta soeur ne va pas comprendre. Donc, ma chérie, malheureusement, tu es obligé de te taire. Tu es obligé de te taire, de laisser ça comme ça. Il faut laisser ça comme ça. Il ne faut pas que la Tisa aussi dise au monsieur, il ne faut pas qu'après, quand elle va savoir, bon, je ne sais pas, il ne faut pas qu'elle dise que tu étais au courant depuis le début. Mais même si ta soeur te dit que tu étais au courant depuis le début, là, il faut lui dire, je ne voulais pas te dire pour ne pas gâter ton foyer. C'est tout. Je préfère encore que demain, quand ta soeur va apprendre là, qu'elle t'en veuille parce que tu ne lui as pas dit, qu'elle t'en veuille que parce que tu es venu dire, tu es venu gâter son foyer. Elle-même, elle est dans son foyer là-bas, là. Elle sait que son mari la trompe. Hein. Elle sait que son mari la trompe. Peut-être même que la fille là. Des infections. Ma chérie, elle sait, mais femme qui est mariée, qui a toujours infection, c'est que c'est pas ton mari est infidèle. Sinon, infection, tu vas attraper ça où? Donc, une femme qui est dans son foyer, toujours elle a infection, c'est que c'est un monsieur qui est très frivole. Donc, où elle est là, elle sait qu'elle est dans un foyer où son mari est beaucoup frivole, il est infidèle, mais elle est dedans. Donc, ce n'est pas toi qui as venu lui dire ce qu'elle sait déjà. Où elle est là, elle sait, elle ne fait rien. Mais quand tu as venu lui dire là, c'est là maintenant ça a créé le problème. Pourtant, elle sait ça déjà. Hein. Donc, c'est toi maintenant qui sera le problème. Ils vont prendre tout, c'est sur ta tête, ils vont mettre. Ma chérie, c'est vrai, ça fait mal, c'est ta soeur, mais il faut laisser ça comme ça. Affaire de foyer, là, c'est très compliqué. Tu as compris? Affaire de foyer, c'est très compliqué. Les femmes, quand elles sont dans leur foyer, là, où tu penses que tu veux leur faire du bien, là, c'est là même, elles vont penser que tu es venue, tu es jalouse, tu veux gâter leur mariage. Surtout si tu es célibataire, alors là, tu es mal barré. Si tu es célibataire, elle va dire, comme tu n'es pas marié, donc tu es jalouse parce que je suis mariée, tu veux gâter mon mariage pour que je devienne célibataire comme toi. C'est ce qu'elle va dire. Entends? Oh, Mohamed, thank you. Entends où toi, tu es là. Tu avais juste, tu es en train de juste expliquer la chose, mais elle va voir ça autrement. Allô?